juge essentiel de renforcer la transparence, le dialogue, la douane, un espace d'échange ouvert, structuré, visant à partager de nouveaux objectifs, le plan de contrôle aux frontières, le projet de modernisation, comme la dématérialisation de la procédure, la communication efficace, l'utilisation des technologies de pointe, etc. Et à répondre aux préoccupations liées aux recettes fiscales, à la lutte contre la contrebande et la fraude douanière, à la gestion du territoire douanier, ainsi qu'aux innovations technologiques à adopter. Cette initiative vise aussi à favoriser une meilleure compréhension du rôle stratégique de la douane haïtienne dans le développement du pays et dans la protection du territoire national. Du même coup, associer les médias comme partenaires clés dans la sensibilisation, dans la formation, dans l'information des citoyennes et citoyens. On enchaîne avec directeur Moisy qui va nous parler un peu de la mission fiscale de la douane. Un montant totalisant 12 240 339,06 centimes. Montant ça, là nous comparons à 3 années qui sont passées avant, qui c'est octobre 2022, octobre 2023, octobre 2024. Pour octobre 2022, nous avons collecté 2 20 417 030. Pour octobre 2023, 8 161 19 667,11. Octobre 2024, 7 697 352 622,47. Comme nous constatons, il y a une performance au jour d'augmentation de recette mois octobre 2025 comparativement à 3 années antérieures. Augmentation ça, il vient directement par rapport aux feuilles de route ministre économie et finance confié à nouveau directeur général douane qui chita sur quelques points qui sont vraiment essentiels. Premièrement, renforcement contrôle au niveau des différents bureaux de douane, principalement dans la douane frontalière, plus particulièrement Malpass et Belader. Deuxièmement, accélération des procédures de dédouanement. Côté que avant, là on comptait d'entrer dans la douane, les comptes prend environ 17 jours pour le sortir. Sous direction ça, dans 3 à 5 jours, procédure aboutie, continue à arriver qu'à mettre. Utilisation d'une méthode efficace d'évaluation des marchandises. Quatrièmement, il y a un système de renseignement efficace qui permet, seulement pour le mois d'octobre, nous réaliser une série de saisies spectaculaires sur le utiliser importantes pour que nous avons bien avec nos directeurs adjoints, Yves Neptune, qui va parler nous, non seulement de saisies ça, et puis de. Il va parler non seulement de saisies ça, et puis de mission de protection douane. Merci. Exercice et fiscal là, douane haïtienne a collecté un montant en goud environ de 12,2. Chiffre ça yo, performance ça me dit, yo inscrit tête non logique de continuité. Continuité dans le sens côté douane a renforcer capacité d'action li, la améliorer davantage performance li. En dépit de tout problème à contrainte, la douane a fait face. Li entendni pour affirmer li et pour réaffirmer dans le cadre de 3 missions nous connaissons la douane gagne qui c'est mission fiscale, mission économique et surtout mission de protection et de sécurité. Ça n'a permis de répéter son exigence nette et claire de feuille de route ministre économie et des finances là. Donc, la douane haïtienne
doit innover, il doit sortir et il sortir dans l'inertie. Ça, c'est plus qu'un slogan, résultat tangible, désormais, doit inscrire tête dans la transparence. Si nous rappelons bien, vendredi 3 octobre, là, dans le cadre de point de presse, nous débat dans la Direction générale de l'administration générale des douanes, la Direction générale là, te prend engagement pour le rendre compte à la population sous travail la douane a fait. Je vous dis, mardi 4 novembre là, nous là effectivement pour nous répondre à l'engagement ça. Collègues dit déjà, son série de causeries, moi je me dis en créole, en cause avec la douane, c'est pas un événement, mais c'est chaque mois, douane n'a pas tête comme obligation pour le rencontrer, pour le parler à la population grâce à nous, journalistes. L'objectif là, c'est informer la population, mais c'est former la population, former les journalistes sous travail réellement la douane a fait. Derrière les milliards, il y a des agents des douanes qui travaillent dans des situations difficiles. Donc, il faut que nous connaissions ça. Donc, il n'est pas de trop de vous remercier, mesdames, messieurs les journalistes, pour avoir répondu à cette invitation. Et du coup, pour entrer dans le vif sujet qui concerne là, il sera question pour moi aujourd'hui de vous présenter ensemble de cas de saisie douane en fait pendant le mois d'octobre. C'est-à-dire sorti pour premier pour arriver 31 octobre. Après ça, c'est vrai, nous parler, nous avons des chiffres, nous avons des cas de saisie, nous avons gagné pour nous suivre ensemble un coup de vidéo qui va montrer dans quelles circonstances comment agents des douanes réaliser ensemble de saisies pour le mois d'octobre. L'impact de saisie, c'est surtout saisie marchandises qui prohibées, qui interdit. Nous te disons déjà, série de conférences faites pour informer et former. Depuis qu'on parle de saisie de marchandises prohibées dans la douane, ou dans le code douanier 2023, dans l'article 42, et sous par un temps pour perdu à le paragraphe CA qui va voir tout détail de marchandises qui interdit, qui prohibé. Pour le mois d'octobre, là, Jean Sodil là, sorti premier pour arriver 31 octobre, la douane, grâce à exécution, nouveau plan d'opération anti-contrebande, il saisit environ 57 unités de radiocommunication. Nous tous connaissons avec décret 69 là confié à l'autre entité dans l'État que les Conatel, monopole de la communication en Haïti. Or, la douane constaté ensemble de radiocommunication ça pas répondre à critères de dédouanement. Par mesure de sécurité, la douane saisit, voire confisquée pour les suites que de droit radio ça. Nous saisissons également un lot de matériel et accessoires pour système anti-drone. Nous saisissons drone tout, mais plus que drone, il y a d'autres appareils qui sont capables de brouiller le système anti-drone. Pendant le mois d'octobre, nous allons voir ça tout à l'heure dans l'image. Nous saisissons une série de jeux uniformes tactiques de garde militaire, environ 50 vestes ou bien blousons, j'en aurai de là, pantalons, 50 pantalons, et de bottes tactiques, 50 paires de bottes. Nous saisissons également, grâce à la diligence agent des douanes, nous connaissons une direction de la surveillance et de la lutte contre la fraude, contre la contrebande et la corruption, qui activait ensemble de brigades, Jean Sodilla, sous instruction du directeur général là, nous saisissons des séries uniformes
qui imprimé avec logo BIM, une unité spécialisée dans la police là. Environ 50 unités, ça les veste à blouson, pantalon 47 unités, maillot imprimé avec logo même unité spécialisée là et spécialisé ça environ 75, sans compter chapeau avec cagoule. Nous avons parlé de drone pour le mois d'octobre là, c'est 7 nous saisis. Camion qui transportait marchandises de contrebande. On a parlé de camions 7000, je dit où environ 7 camions qui entreposaient dans le quartier général nous pour qu'on y a là processus de vérification yo avec juge de paix à dérouler. Nous connaissons dans le cadre même article 42 qui parle de marchandises interdites pour IB, la douane a pour mission pour assurer que les bonnes mœurs soient respectées. Dans le cadre de ça, on paquet appareil tant que vibromasseur, ça ne les sextoy là, la douane saisit et interdit dans le cadre article 42. Sans compter étui ou bien accessoires pour armes à feu, notamment 11 armes les Glock 17. Non importation, grâce à vigilance agent des douanes, nous saisissons pour mois octobre là environ 245 unités. Ça les étui pour mettre des armes qui les Glock là. Nous saisissons environ plus passé 8000 cartouches de manipulation, c'est-à-dire d'entraînement de calibre 5,56 mm. Nous saisissons également passeport, passeport régulier de 32 pages qui est en cours de validité, là-dedans, qui gagne un visa, gagne qui pas un visa. 116 passeports saisis pour le mois d'octobre. Si nous rappelons bien, dans le cadre arrêté juillet 2013, là, il a été clairement dit l'importation, l'exportation, l'utilisation, la commercialisation des produits en polystyrène expansé, pour faire tout le monde comprendre ça, m'a dit, des produits en styrofoam, en foam, sont interdits sur le territoire national là. La douane dans ce sens ça saisit pour le mois d'octobre là seulement environ 9000 unités d'assiettes en styrofoam. Nous toujours dit par rapport à toutes ces ça yo pas jamais arrêté moun. Nous dit l'encréole l'arrêter, mais non langage beaucoup plus soutenu, on a dit interpeller. Eh bien, pour ce mois d'octobre, dans le cadre de ces opérations, derrière ces cas de saisie, la douane haïtienne a procédé à l'interpellation de 4 individus. Pour les corps du délit, certains ont été remis à la justice pour les suites de droit, ainsi que moun moins so dilal. C'est ensemble de saisies nous présentons de marchandises prohibées dans le cadre de l'article 42 Code des douanes 2023, pour même journaliste, m'invitez-nous à regarder cet article là dit. Mais non souci pour nous informer, c'est ça qu'on fait là, mais pour nous former la population, moi je voulais rappeler ça nous dit, ça la douane haïtienne te dit dans le point de presse là, sous nous-mêmes journalistes, c'est important pour aider la douane à faire travail là, sous notion contrebande. L'on regarde dans le Code des douanes, dans l'article 304 Code des douanes 2023, sans me pas reprendre mot pour mot, ça le dit, moi je veux ça clair pour nous, ça entend par contrebande. Tout le monde qui a importé, qui a exporté, qui a transporté ou bien qui a marchandises dans le dépôt ou bien la caillou, depuis qu'il n'y a pas de preuve justificative d'origine légale marchandises là, lesquelles marchandises sont taxées de marchandises de contrebande. Disposition ça capable de renforcer avec l'article 42 en partie. Les ça, nous allons dire, c'est contrebande surtout de marchandises illicites. C'est la marchandise qui est illicite. Par exemple,
article 42 Code des douanes interdit pour drogue exam entrer dans le pays. C'est la police, les forces publiques qui ont le monopole de l'importation, de l'exportation des armes à feu et des munitions. M'a fini là pendant que m'a demandé pour technicien yo bon mon petit noir dans la salle là pour projection hein. Il était bon pour me parler pour ne pas trouver ça dit en image, mais retenez bien l'ensemble de ces cas de saisie, c'est pour mois d'octobre du 1er au 31 octobre et chaque mois dans le cadre de causerie ça sous une forme sous l'ordre la douane a toujours rencontré avec la presse dans souci pour rendre compte du travail agent des douanes a fait pour rendre compte à la population. Merci. Dans la chaîne de sécurité nationale, présente dans les frontières terrestres, maritimes, aériennes, elle s'active à collecter des recettes, s'assurer que l'économie nationale soit performante, évitant ainsi toute concurrence déloyale entre les partenaires commerciaux et surtout à renforcer la sécurité du territoire aux côtés d'autres agences nationales. En application de la feuille de route du ministre de l'Économie et des Finances et de l'exécution du nouveau plan d'opération anti-contrebande, plusieurs cas de saisie de marchandises prohibées et interdites ont été enregistrés pour la période allant du 1er au 31 octobre 2025. Des drones professionnels, accompagnés pour la plupart de systèmes de brouillage. Des radios de communication. Des armes à feu, munitions et accessoires. Des médicaments non déclarés, du trafic de passeports haïtiens
et de visa. Etc. Nouvelle direction ça, qui est dans tête du directeur général. Généralement, peut-être depuis la montée, première, ça le fait, lui permettre que, et c'est la loi qui doit faire ça dans le code douanier qui est en vigueur, dans l'article 23, il y a le droit de recours à tout le monde qui est marchandise dans la douane, qui n'est pas satisfait de traitement de la douane d'Akabali. Ça a toujours arrivé parce que c'est traitement qu'a fait de documents, c'est sous document de travail. Automatiquement, on va satisfait. Il a bien pour adresser une lettre à directeur général là, l'a déposé dans la direction, il a acheminé dans la direction qui est responsable avec la direction contrôle. Et puis, direction contrôle a fait considération qu'il doit faire techniquement sous marchandise là. Si on n'est pas satisfait, et pour les bagages pour faire, ce n'est pas ni à le dans la presse, ni à marcher de pas satisfait. Il y a un côté pour ça dans la douane, là on n'est pas satisfait du traitement de dossier, il y a un oreille qui attendent et automatiquement on dépose les là. Non, tant qu'il très court, il y a répondre nous pour traiter le dossier. En ce qui concerne douane Malpasse, c'était une préoccupation actuel directeur général ça a gagné. Première décision que le prend monter là, c'est la réouverture du bureau de la douane de Malpasse. Si vous ne connaissez pas, ou bien si vous ne pas connaissez, informez-nous de ça. Le bureau de douane Malpasse ouvert depuis 3 semaines, n'est-ce pas? La travail, pas qu'à dire travail en plein régime, mais la travail pour répondre à la mission, l'État confié par la douane qui c'est mission fiscale, mission protection et mission économique. Merci. Mettez équipement infrarouge sous frontière. Déjà, dans tête pas, on déjà parlé sous frontière haïtiano-dominicaine. Et comme dans 4 séries de causeries, ça, il est toujours bon pour nous informer la population via nous-mêmes journalistes et former la population. Et la douane, en fait, parlant de frontières, il faut à la fois prêter mes attention, excusez-moi si ça va pas tout, frontière terrestre haïtiano-dominicaine, faut nous frontière maritime et faut nous frontière aérienne. La douane haïtienne, par rapport à ses missions, est présente dans toutes ces frontières, que ce soit frontière terrestre là, et par la présence même de nos différents points d'entrée. Sous frontière terrestre là, il y a environ 4 à 5 points d'entrée, et la douane haïtienne présente avec agent New York qui là, avec l'autre brigadier qui l'a tout. Et dans la frontière maritime, nous là, dans les ports, d'ailleurs, on a renforcé le contrôle douanier dans nos différents ports et ouvert au commerce international selon le code ISPS. Et nous là, dans la frontière aérienne, vous connaissez bien, nous gagnons environ 3 aéroports internationaux qui sont ouverts et au commerce international. La douane haïtienne est bel et bien présente. Et infrarouge, on va plus loin que ça. Et je voulais parler de moyens de contrôle non intrusifs. Et actuellement, le plan de lutte anti-contrebande, sous dans 4 feuilles de route, nous tant cité et ministre économique des finances, clair, il faut renforcer la capacité de contrôle nous et de subvention. Et le directeur général actuel là, passe instruction dans ce sens ça. Et non seulement la douane dans le cadre budget a mis
un ensemble de moyens de contrôle non intrusif qui pas seulement limité avec appareil infrarouge. Frontières terrestres là font environ de 380 km de tracé. Non seulement on a renforcé la capacité personnelle nous, pour avoir beaucoup plus d'argent, et puis tout, nous avons drone, caméra de surveillance, tout ça fait un package. Donc, plus que appareil, équipement infrarouge, la douane haïtienne, définitivement, à travers ce nouveau plan, aura apporté une réponse plus efficace à la lutte contre la contrebande et la fraude. Merci.